Et salut tout le monde et bienvenue sur ce one-shot Donjons et Dragons. Aujourd'hui un one-shot un peu spécial parce que vous n'allez pas suivre les aventuriers que vous suivez là depuis quasiment 2 ans sur notre actuel play. On a créé pour l'occasion 12 aventuriers de niveau 20, donc niveau max dans le jeu, dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, qui vont affronter eh bien, le pire donjon de Donjons et Dragons, qui est la tombe des horreurs, qui a été donc créé par Gary Gygax effectivement. Donc voilà, j'annonce tout de suite, je ne suis pas là pour torturer les joueurs, je ne fais que suivre le donjon, donc s'il meurt, c'est comme ça. Alors pour que ce soit un peu plus long, parce que de ce que je comprends, le donjon est assez dur et on peut mourir assez vite, chaque joueur en fait, donc on a 4 joueurs aujourd'hui qui vont incarner chacun 3 personnages. Donc en fait en gros ils auront un peu 3 vies et chaque personnage représente une classe de Donjons et Dragons. Bah sur ce on va tout de suite rejoindre nos joueurs, bababam. Et salut tout le monde. Hey yo. Salut. Salut. Alors les amis, on va aller tout de suite directement sur la map. Alors est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va dire que oui. On va dire Allez, que... oui, on va dire ça. On va dire ça. Eh ben écoutez, je vais vous TP tout de suite donc au niveau de la tombe des horreurs et je vais vous faire une petite introduction. Hop. Tac. Alors normalement vous aurez déjà le contrôle de vos personnages en toute logique, je vous les ai attribués. Vous me confirmerez juste ça après ma petite introduction. Au niveau du son, Zouzou, on est bon? On est parfait. Ok, bon bah ouais, je suis pas trop bas et vous êtes pas trop fort, tout est bon? Ok. Alors, je vous ai TP sur le bon endroit et on va juste changer de musique parce qu'on va changer un petit peu d'ambiance. Oh, faut encore télécharger des trucs. Ah oui, ça, effectivement. Toujours télécharger des trucs. Alors, les amis, je vais vous lire un peu la légende de la tombe. Il existe, quelque part sous une colline solitaire, d'aspect sinistre, une crypte labyrinthique, truffée de pièges redoutables, peuplée de monstres aussi bizarres que sanguinaires et prêts à dévorer les intrus. Elle regorge de richesses fabuleuses, tant terrestres que magiques. Mais outre les gardiens susnommés, il se murmure qu'une demi-liche y aurait élu son dernier domicile. Prenez garde, cette créature qui répond au nom d'Acererak est douée de pouvoirs qui la rendent quasiment invincible. Il paraît très improbable que des explorateurs trouvent un jour la salle où rôde la demi-liche, tant les galeries et les salles de la tombe sont tapissées de pièges, gaz empoisonnés et autres protections magiques. Qui plus est, Acererak a si bien caché son antre que même ceux qui échapperaient aux chasse-trappes n'ont que très peu de chances de localiser leur but ultime. Seul un groupe nombreux, bien préparé, intrépide et aguerri peut se permettre de tenter l'aventure. Et, si jamais de tels héros dénichent la dernière salle, ils doivent s'attendre à essuyer un échec cuisant. La survie d'une expédition de ce type reposera avant tout sur ses protections et armes magiques. Bienvenue. Ouais. Moi, je pense que c'est bien. On répond à un critère, c'est on est un groupe. Ouais, après, Ouais. quand faut dire si on est préparé ou pas, bon. Ouais, Wow, ouais. On a des armes. Donc, messieurs, dames, en fait, vous arrivez, donc vous avez établi votre campement. Il y a une espèce d'aura nécrotique tout autour de ce lieu. Ça fait déjà un petit moment, même en arrivant, que vous avez senti cette aura négative qui vous empêche de bien vous reposer, qui vous empêche de totalement récupérer. Vous arrivez généralement à vous reposer, allez, une petite heure, mais dès le moment où vous essayez de dormir, vous commencez à faire des cauchemars, vous avez chaud, vous avez des sueurs froides, vous n'arrivez pas à faire un repos long. Voilà. Donc On est en canicule. vous êtes à proximité de la dernière demeure de la demi-liche. Devant vous se dresse un tertre bas et aplati d'environ 200 mètres de large, 300 mètres de long et presque 20 mètres de hauteur. Seuls d'affreux ronciers poussent sur ses pentes abruptes et son sommet pelé. Des pierres noires s'y entassent, et pour peu que l'on prenne de la hauteur ou du recul, on découvre que ces mornes cailloux dessinent un crâne ricanant, cavité orbitale, fosse nasale et denture acérée. Vous allez tous les 4, pouvoir me faire un test de perception, s'il vous plaît. Ouais. Attends, j'arrive. Alors, je ne sais plus comment on fait des jets sur Telspire.
Et plus 8. Espace. Oh là là, bah écoutez, il n'y a rien, y a pas de souci. Alors, Cloucac, toi, bah, tu es un aracocra, donc tu es un homme oiseau. Tu, en fait, prends de la hauteur, grâce à tes ailes, tu t'envoles, et tu repères, en fait, 3 possibles entrées. Donc, hop là, une ici. Donc, celle-ci, c'est celle qui est à l'ouest. Donc, une entrée à l'ouest, une entrée un peu plus à l'est, donc qui se trouve ici. Et enfin, une dernière entrée tout à l'est. Donc, il y a 3 entrées potentielles au niveau de ce tertre. La question est, laquelle allez-vous emprunter? Oh, enfin, pique-nique douille. Ça marche très bien. Oui, ça marche très très bien le pique-nique douille. J'appelle la force de mon dieu pique-nique douille. Allez. C'est pas comme ça que ça marche un paladin. Ah, je ne crois pas. Hein. Donc je rappelle que vous Ah, commencez si, du tu coup peux demander à avec ton dieu, ouais. comme personnage, donc il commence avec les 4 premiers personnages. Donc nous avons Guirilar qui est un paladin drakéide, donc qui utilise le pouvoir de sa divinité pour combattre les créatures maléfiques. Nous avons Holocaust qui est un ensorceleur humain, donc qui a une lignée draconique, lignée dragon pardon, vert exactement. Kirtop qui est un alphelin roublard, donc enfin pour ceux qui connaissent pas le lore de Donjons et Dragons, en gros c'est les hobbits. Hein. Voilà, roublard, donc un peu voleur, un petit peu justement qui est là un peu pour détecter les pièges. Et Altom qui est un guerrier orc. Donc voilà, le bourrin. Pour un fils unique. Hein. Le bourrin du groupe. Donc messieurs dames, je vous écoute. Quelle entrée est-ce que vous voulez emprunter? Donc soit celle qui est à l'ouest, enfin pardon, soit celle qui est à, je vais y arriver, soit celle qui est à l'est, soit celle qui est au centre, soit celle qui est à l'ouest. Je pense que ça change rien puisqu'on n'a pas d'infos. Vous n'avez aucune info, des entrées, donc, aucune info sur aucune des entrées, sauf qu'effectivement c'est plein de ronces, il faut déblayer le terrain et que ce sont grâce à du coup Cloucac, donc c'est les 3 entrées potentielles. Soit moi je dirais on va à la plus proche, hein. Ça va pas. Bah, la plus proche, elle est juste en face de votre camp, effectivement c'est celle-ci. Oui. Ah c'est pour ça. Donc bah je vous laisse aller devant. Moi j'ai juste proposé, hein. C'est. Ouais, moi, c'était celle que je voulais aller. J'ai la flemme d'aller à l'autre bout de la map. plus simple. Bah, faut bien essayer. On commence par celle-là, et puis au pire, les autres groupes ils essayeront les parties. Voilà. Donc il vous faut à peu près 10 minutes hein, pour déblayer tous les gravats et tout ce qu'il y a devant. Hop là, donc, je vais juste vous enlever voilà, l'entrée. Et vous avez une entrée qui se dessine. Alors attendez que je vous fasse popper le truc. Sacrée entrée. Et voilà. Et donc... Non, peut-être qu'il y a un petit couloir. Non, c'est bon. Donc vous arrivez face à cette... La galerie devant vous est sommairement taillée dans la pierre brute. Des blocs noircis couverts de toiles d'araignée, si denses qu'on distingue à peine la voûte. Qu'est-ce que vous faites? Face à vous, vous voyez au fond une énorme porte. Qui veut faire une détection des pièges? Est-ce qu'on a ça? Il y a détection des pièges. Je Alors, pense que. Je demanderais à Cartop. quelqu'un de me faire, donc d'entrer un petit peu dans la salle et de me faire un test d'investigation. Je suis nul. Moi, je vous laisse regarder. Hein. Ah, moi je suis super. Moi je suis très le nul. super va te faire écraser par les rochers qui tomberont du plafond. Et puis au cas où tu seras achevé par la boule de feu, t'inquiète pas. Oh, il y en a bien un qui. Non, mais Kirtop, du coup, il va se faufiler le long de la paroi là. Ok. Il va rester un peu à l'ombre, Eh ben fais-moi ton test dans les d'investigation. ombres. Fais-moi ton test d'investigation, s'il te plaît, Carton. Alors, hop. Oh Encore un crit. Ouais, putain, si vous commencez comme ça, ça va être vite fait, hein. Alors, Kirtop, tu remarques une chose directement. Tu remarques qu'en fait, t'observes un peu la pièce et juste tu regardes le plafond et tu te dis que ce plafond, il a l'air quand même vachement instable et qu'il a vraiment l'air de risquer de s'effondrer. Ça tient vraiment pas bien. Bon, les gars, va falloir courir vite, hein, parce que. pense pas que oui, ça mais va s'il faut ouvrir la porte, je sais pas c'est quoi la meilleure solution. À la On va limite, peut-être réussir à. on tape dedans.
Ah ouais, d'ailleurs, j'ai quelques objets, genre j'ai un carillon d'ouverture, ça sert à quoi ça? Ça joue de la Alors, musique. je vous demanderai juste, s'il vous plaît, pour les objets, d'aller sur AidDD, de regarder ce que ça fait et de ne pas me demander, parce que si je vais chercher à chaque fois le nom des objets, on va y mettre 3 heures, ok? Ah d'accord, chaque objet existe alors. Chaque objet existe, oui. Celui, j'invente pas des objets. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez cette entrée, hein, avec le plafond juste au-dessus qui risque de s'effondrer, cette énorme porte de bois, enfin, cette énorme porte en chêne exactement, avec 2 gros anneaux en fer, qui est face à vous. Donc Est-ce que je peux regarder en me mettant juste sur le seuil, est-ce que je peux regarder genre sur les côtés ou quoi s'il y a un levier ou une plaque de pression peut-être? Alors, dans la pièce, il n'y a aucune plaque de pression ou truc, enfin, ou ce genre de choses. Bon, le piège il doit être sur la porte alors, le déclencheur. Attends, je vais voir si j'ai pas une lance ou un truc comme ça. Il me semble pas, non. Et je vais pas lancer mon épée. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, je pense que moi je commence à me faufiler en. Et puis s'il y a quelque chose qui se passe, je suis prêt à. De toute façon, ta perception... Attends, ta perception... Ta perception... Attends, laissez-moi finir. Ta perception, top, t'a fait comprendre qu'en fait, dans la pièce... T'as fait un 20. Dans la pièce, il n'y a pas de piège. Le plafond en haut, il est instable. Et t'as cette porte en face de toi. Oh, ok, bon bah j'y vais, puis j'ai fait signe à tout le monde que. Bah au moins on peut venir là et on peut commencer à En investiguer tout cas, cette quand porte. t'arrives à ce niveau-là, il se passe rien. Voilà, t'es dans la pièce. Tu vois que le plafond reste toujours instable. Hein. Vous êtes dans une pièce où il y a un plafond qui risque de s'effondrer. Voilà. Bah du coup moi je me mets dans le coin, c'est. Ok, d'accord. Je sens qu'il y a un piège ou un truc, voilà. Moi je dirais essaye d'ouvrir la porte et on regarde. Moi, je me suis Bah, avancé. en vrai, ouais, je peux tenter, hein, puis je peux faire une genre de réaction, quelque chose au cas où. Allez. T'étais Au cas pas où. l'homme aigle toi? Non, c'est. Enfin, Non, c'est il après, a- en il a fait. utilisé, J'avais jeté avec le mauvais perso. Alors, de ce que j'ai compris, Ah, dans d'accord. l'ordre, toi, donc Kirtop, tu vas ouvrir la porte. Toi, du coup, c'est qui est dans la salle là? C'est moi, c'est. C'est moi. C'est Guérilla, ok. J'ai- Altom et Holoka, vous faites quoi? Moi je vais On va voir. regarder à bonne distance. Voilà, je on, pense. on reste au niveau de l'entrée puis on attend de voir ce qui se passe si on ouvre la porte. D'accord. Alors on surveille la sortie s'il y a des monstres. Ne vous Très bien. inquiétez Voilà. pas. Donc, ça, on eh bien, supervise. voilà ce qui va se passer. Donc, Kirtop, tu ouvres la porte, qui donne, Alors, est-ce que je peux dis-moi. Bah, parce qu'en fait, j'ai un truc, c'est que je peux désarmer des pièges et ouvrir des serrures. Ok, d'accord. Alors, voilà ce qui va se passer, Kirtop. En fait, tu vas me lancer un des 20. Avec ton Ah, désamorçage et tout là. Enfin, j'imagine que c'est escamotage. Non, c'est pas escamotage. Escamotage, Comment c'est pour piquer quelque chose. C'est. Slate of Hand. Ok. Oui, mais ça, c'est pour piquer quelque chose, Slate of Hand. Pour un Bah, désamorçage. ils disent que c'est pour désamorcer Eh des ben écoute, dans ce trappes cas-là, ou tu me des- lances, voilà, avec ton Stealth of Hand. Moi, je vais lancer mon dé. Hein. Ok. Faut que tu fasses plus de 17, mon copain. Oh Alors, non, attends, parce que quand je fais un 1, Non, t'as fait un 1. Ah, attends, il a un truc ouais, mais peut-être. quand je fais un 1, Ah. en tant que halflin, je suis chanceux et je peux relancer. Eh ben, relance. Ouais, mais tu fais un alphelin moine, tu peux pas perdre. Hein. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Du Ok. coup, j'ai plus 12 là-dessus. Ouais, bah t'inquiète, ça passe. Il fallait faire plus de 17. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu ouvres cette porte, tu vois déjà, en fait, quand tu l'entrouves, déjà tu vois qu'elle donne sur rien. C'est un mur. Elle donne sur que dalle. Et tu vois un petit truc en fait derrière la porte qui a l'air de maintenir le plafond. Et t'as juste le temps de tenir le fil comme ça, de le rattacher, tu vois, pour pas que le plafond vous tombe dessus. Bon bah je Ok, crois que je c'était. suis en train Ok, donc je. Ça donne sur rien. Là, en fait, t'as vraiment un mur de pierre. T'ouvres la porte, il y a un mur de. Enfin, là, tu l'as refermé du coup, pour pas que ça déclenche le piège. Mais tu sais que derrière, en fait, t'as un mur de pierre. Il y a rien. Donc c'était pas la bonne entrée. Bah oui, du coup. On n'a pas essayé de donner des coups dans le mur.
Après, tu vois que c'est vraiment. Enfin, pour le coup, c'est pas un mur en mode tu toques et ça sonne creux. Hein. C'est vraiment. Bah, c'est la paroi rocheuse. Il y a effectivement rien derrière. Attendez, mais y a pas une porte pour rien, c'est pas possible. Bah, Ouais, c'est c'est un vrai, piège. rentrer, hein, mais. C'est un Si piège. t'étais une demi-niche, t'as rien à foutre de son éternité à part piéger un donjon pour faire chier les aventuriers. Est-ce que tu le ferais pas, toi? Moi, si, mais moi, je suis un troll, c'est pas pareil. Bah voilà, il y a rien de vite, c'est pas C'est un pour le troll. plaisir de faire chier, tu vois. mais justement, la liche, elle est immortelle, du coup, il passe l'éternité à se faire chier, alors autant qu'il se marre un peu. Du coup, effectivement, vous êtes sur la Ah, première ça va entrée, être rapide à tuer, piégée qui n'est pas une entrée. Il vous reste 2 entrées potentielles, donc celle au centre et celle du coup Bon, bah. à l'ouest. Du coup. À gauche. Alors où est-ce que vous allez? Et on va prendre celle à côté, non? Ouais, moi je propose qu'on Ouais, laisse celle moi, du centre je- ou quoi? Donc je il crois vous que- Je reste vais aller plutôt. cette entrée là, je vous mets la petite lumière. Donc ça c'est celle du centre. Et sinon après vous avez celle à l'autre bout ici. Allez, hop. Donc vous allez au centre. Du coup. Ouais, parce que Ah, sauf généralement, si quelqu'un veut faire autre chose. quand tu prends d'abord l'extrémité, en fait, c'était celui avant qui marchait, du coup. Bah, moi j'en suis sûr, là on va faire le milieu, ça sera celle de tout à gauche. Hein. Surtout que moi, comme ça, l'entrée, on aura- elles sont Ouais, plus mais- petites. Vous voulez aller à l'autre? Mais comme ça, moi, on n'aura pas fait Moi, demi-tour. je m'en fous. Hein. Ah, mais de toute façon, on est là, on Bah voilà, maintenant qu'on y est. rentre quoi. Ouais. Moi, je On préfère regarde faire dans l'ordre parce que ouais. oui, effectivement, si. Voilà. Oui, c'est Donc logique, quoi. vous prenez laquelle du coup? Celle du centre ou celle le plus à gauche? Celle où on est. Centre. Ok, celle du centre. Donc pareil, hein, ça vous met 10 minutes hein, à enlever tous les gravats, tous les ronces, tous les trucs qui se sont accumulés simplement avec le temps. Et hop, vous ouvrez ici. Hop. Qui c'est qui investigue? Alors, vous arrivez dans cette pièce. Enfin, vous êtes face à cette pièce du coup. Donc, Tu sens le lanceur de boule de feu là ou pas? tout n'est Ouais. que coloris éclatants. Les outrages du temps n'ont pas eu raison du foisonnement chromatique des pierres et autres pigments. Le sol du couloir est pavé d'une mosaïque aux couleurs vives, avec en contrepoint visible des carreaux de faïence écarlate qui forment un tracé sinueux vers le fond de la galerie. Aucune maçonnerie n'est apparente sur les murs ou le plafond, à quelques 6 mètres au-dessus du sol. L'enduit ou le plâtre qui recouvre tout a servi de support à des fresques. Une scène bucolique figure du bétail broutant paisiblement avec en arrière-plan un bosquet où rôdent quelques loups. Sur une autre, des travailleurs de plusieurs espèces humanoïdes. Ailleurs, d'étranges créatures hybrides, hommes-cochons, hommes-singes, hommes-chiens, occupés à des tâches diverses. Sur certaines fresques, des pièces thématiques, une bibliothèque dont les rayons croulent sous les ouvrages et les parchemins, le seuil d'une salle de torture et l'atelier d'un magicien. Sièges, fenêtres, caisses, ballots, portes, coffres, oiseaux, chauves-souris, araignées, toutes sortes de motifs ornent les parois. Vous avez ce grand couloir du coup, où Ouais. vous avez comme un espèce de chemin qui a l'air de se dessiner au sol. Et au bout en fait de ce grand couloir, vous voyez, hop là, en fait une grande tête de diable avec la bouche ouverte. Ouais. Et il y a l'air d'avoir des lumières, En forme. qui ont l'air de rayonner sur le côté. Ok. Qu'est-ce que vous faites Hmm. Je regarde si j'ai pas un truc de détection du mal ou je sais pas quoi. Après, si c'est des pièges, ça sera plus dans tous les cas la felin qui sera le fait. Moi, je vais essayer de tirer sur la statue avec mon arbalète. Au cas où je suis résistante au feu. Espèce de Alors, je hooligan. suis résistant au feu. Ok. Donc je peux Moi, me pas. mettre- Moi oui. Donc dans l'ordre, toi Altom, tu tires avec ton arbalète sur la tête, enfin sur la statue, c'est ça? Ouais, Ok. pour voir si ça déclenche quelque chose. Alors tu tires où sur la statue en fait exactement? Parce que faudrait peut-être que je vous envoie à quoi ça ressemble. Je vais essayer de trouver une image et puis je vous envoie ça. Hop, je vous envoie ça sur le Facebook. Hein.
Bon, moi je me suis décalé en dehors de la porte. Sur Je me mets Facebook. bien derrière le mur, tranquillement. Hop, tac. Voilà, ça ressemble à ça. Je dois prendre mon téléphone. Donc la question c'est où est-ce que tu tires? Bah, je vais essayer de viser la bouche. Ok. Oh, c'est pas très compliqué, Voilà. hein, je veux dire, à la distance où tu tires dans la bouche, bah tu vois ton carreau partir dans la bouche. Par contre, t'entends rien résonner en fait. D'accord. Il avale. Bon, bah déjà ça, ça n'a rien produit. Donc qu'est-ce que vous voulez faire, les amis? Bah, je pense que j'avance comme tout à l'heure, en suivant les parois. Alors, attends. Et je regarde la déco un peu là. Adieu. Alors, Allez, un de moi. pour l'instant, il ne se passe rien. Ah ouais, à tous les coups, faut. Mais mon perso, il va pas comprendre qu'il faut suivre les traits, je pense. Donc Si, moi, je vais. Bah, il va. Si. Encore une fois, c'est toi qui me dis comment tu veux le jouer, ton perso, si... Bah non, moi il est là, et lui il va se cacher dans les ombres, mais il a pas spécialement compris qu'il y a un trait là. Donc je pense qu'il va suivre l'ombre du mur. Voilà. C'est parce qu'il qu'il est con. Bah, je te laisse avancer de case en case, tu vois, avec Le la... perso, hein. Ouais. Sûr. Ok. Ok. Top. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À ton avis. Ah bah c'est la surprise. Hein. Alors, Boule de feu. donc, tu arrives effectivement à ce niveau-là, on va dire. Hein. Sauf si tu me dis que tu fais autre chose, mais... Ah, vas-y, ouais. Et donc, en fait, tout simplement, ce qui se passe... Hop là. Alors, est-ce que j'ai le droit à une Alors, tu sauvegarde vas avoir ou un le truc droit, effectivement, à un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ah, voilà, donc ça c'est cool parce qu'il est bon là-dedans, mon perso. Alors, Oh bah il était pas là il y a un instant. essayer de s'accrocher à la paroi là. Ah, plus combien? Attends un peu. Ouais, il a plus pas mal. Plus 12. Plus 12. Donc effectivement, ce premier piège, en fait, tu vois qu'il y a effectivement... Alors attends, je vais juste faire ça. Hop, je vais... Ah, voilà. Donc tu vois qu'en fait, il y a effectivement un piège où tu as vraiment une trappe en fait qui s'ouvre, tu as des épieux en bas, et vraiment tu arrives pile poil à te retenir, à pas y aller du coup, enfin à pas te tomber en tout cas. Et je vais juste te ramener, parce que du coup je t'ai fait tomber dedans comme un connard. Tire top, il est là, hop là. Et donc effectivement, tu réussis à ne pas tomber. Ouais, bah là du coup je vais crier vers les gens, vers les amis. Bah, il y a des genres de trous, faut faire gaffe. Est-ce qu'on a des cordes peut-être pour avancer plus Ouais, comme ça. J'en ai une. et on Comme ça, quand il y a- s'accroche. quand il y en Comme a ça un- tout le monde. Alors, tu sais, Ouais, comme tu ça, sais quand il y en a déjà qui du tombent, coup les qu'il y a autres une tombent. trappe en fait qui est là. Hein. Donc ça et cette trappe là, tu la vu. Hein. Tu sais maintenant qu'il y a une trappe ici. Bah, sinon à la limite j'avance de ça en mettant un pied devant l'autre, mais sans mettre les deux pieds, tu vois. Après, tu peux faire des tests de... Du coup, c'est des tests de perception Ouais, pour mais- essayer de repérer les pièges. Ouais, genre t'avances mais en tâtant le sol avec ton épée. Voilà. Et en perception, j'ai plus 15. Oula, Ouais, il est balèze. Alors, tu repères deux choses. La première, c'est que tu repères qu'il y a un piège, eh bien, juste devant, enfin ici en gros, tu repères qu'il y a un autre piège ici. Mais tu repères aussi qu'en fait, ici, il s'agit, alors pas vraiment d'une porte, mais en tout cas, ça a été fait d'une certaine matière où tu pourrais en fait le casser, tu vois. Ça a été fait en plâtre, donc tu pourrais potentiellement péter le plâtre en fait pour, il y aurait potentiellement quelque chose derrière ça. Ok, bah je le montre aux autres. S'ils ont envie de taper là-dedans, ça va faire quelque chose.
Je le sens bien là. Oui, comme le trou. Vas-y, Allez. champion, on croit en toi. Qui veut essayer? Bon, allez, j'y vais. Hop, Ah. je suis le chemin, moi. Hein. Oui, tu suis le chemin. Attends, j'ai le truc qui me fait chier là. Putain, j'en ai marre, il se réinitialise à chaque fois. Mets le petit verrou. Ah sur ouais, le truc. c'est ce que je viens de faire. Alors, Du coup, à peu Alors. près ici. je venais de dire qu'il y avait un piège devant. Oh, c'est pas grave ça. Bah, Je suis niveau 20. Oui, bah écoute, fais un jet de sauvegarde de dextérité parce que la trappe s'ouvre du coup. C'est que là, tu emmènes. Ah merde, je croyais que j'avais plus 12 et celui-là c'était force. Alors, on va déjà en perdre. Hein. Allez, 20. 20, pareil, donc la trappe s'ouvre Ouais. et tu réussis à en fait te retenir et en mode oula, ok. Donc la trappe se referme, donc pareil, tu peux l'éviter maintenant et potentiellement péter le plâtre. Oh là. Je vais même pas te demander, Ah t'as oui. t'as combien en force? Oula, j'ai 20. Ouais, donc pas de souci, tu pètes. Hop là, qu'est-ce qu'il me fait une porte ici? Forcément que non. Alors, du coup, en fait, tu réussis à péter la porte sans problème. Je crois qu'il y a une porte. Hein. Il est- Non, je l'ai vu, je pouvais l'ouvrir. Bon, bah, tant pis. Hop. Tac. Tac. Voilà, c'est ça. Et là, normalement, hop. Voilà. Et vous arrivez du coup dans une espèce de couloir qui ressemble à ça. Je vous envoie l'image tout de suite. Donc vous avez vraiment un petit couloir avec une porte. Et il y a en fait comme un espèce de coffre qui est incrusté dans le mur. J'ai envie de l'ouvrir. Alors attends. Je sais qu'il y a une mimique Évidemment que t'as envie de dedans, mais l'ouvrir. je veux l'ouvrir. Oui. Je vous envoie l'image tout de suite. Faut que je fasse ça comme ça. Peut-être une relique perdue que j'essaye de retrouver, donc qui sait, faudrait qu'on ouvre ce coffre. Ouais. Ou alors un petit mot, il y aura. Ou alors il y aura un petit mot marqué haha, je vous ai bien niqué, signé Acerac. Hop, je vous envoie ça tout de suite. Ça arrive très très vite, très très fort. C'est ça. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un piège à coup sûr. Oui, pour ouvrir la porte. Donc, le détail le plus saillant de ce couloir saille pour de bon. Deux silhouettes humaines à tête de chacal, peintes sur la paroi, semblent tenir le véritable coffret en bronze qui dépasse à demi d'une niche creusée dans celle-ci. Et vous avez une porte. Ah, on a trouvé quelque chose. Hein. Venez, venez. Bon. Là. Il y a, Ouais, j'avance. il y a un Si- beau si coffre vous- à prendre. Le chemin. Je considère que si vous suivez le chemin, que vous prenez les pas, vous n'allez pas vous prendre les pièges. En tout cas, jusque là où vous étiez, en tout cas. Bon, Et moi allez, j'ai on va vite le rentrer trou aussi. que. Qu'est-ce que vous faites? Tu veux essayer de détecter s'il y a un piège sur le coffre ou est-ce que je l'ouvre direct? Ah, t'y vas toi. Moi, je sais Ah pas bah si je oui. peux détecter les pièges. En fait, je peux désarmer les pièges. Mais je sais pas si je peux les. C'est un test de détecter, hein. perception selon si je te dis que c'est possible ou pas. Bah, je peux essayer de regarder. Ok. Donc bah fais-moi ton test de perception s'il te plaît. Ah ouais. J'arrive. Plus 15, ça fait 20. Ouais, pas de Oh, soucis. mais putain. En fait, un Ah oui, examen bah, approfondi du coffre ça te permet d'observer donc, que le fond, monté sur le charnière, permet au couvercle de basculer vers le bas, pour peu qu'on appuie sur un loquet situé au sommet. Le loquet est muni d'un piège à aiguille assez visible. L'aiguille dépasse du mur de 7 bons centimètres. Ça serait assez facile en fait d'échapper en actionnant le loquet à l'aide d'un pommeau de dague. Ok, bah, je fais ça. Donc ça veut Je te tape demander avec le un couteau. test de dextérité. Ça va être Hop. beau ça, hein.
Plus 12. Oh putain, t'as de la 14. chance. Pas sûr que ça passe. T'as de la chance, c'est le début du donjon, c'est pas encore les pièges les plus vénères. Hein. En fait, oui, tu réussis avec sans problème à en fait actionner le truc, donc ça lance les pics et il y a pas de souci, tu les esquives. Enfin, t'avais prévu en fait, tu vois, t'avais mis ta dague en mode hop, les pics partent et puis. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Le piège a été actionné. Ah bah là, j'appelle. C'est qui Giralard qui Oui. était intéressé. Ah bah c'est bon, j'ai ouvert le coffre, y'a rien. Bah, Vas-y, je te laisse. j'ouvre le coffre. D'accord. Alors, t'ouvres le coffre. Bon bah, ouais, il s'ouvre. Il paraît vide. Et en fait, t'as une espèce de... Comme une tige en fait en bas. Enfin, une tige verticale en bas du coffre. Qui monte vers moi. En donc. gros, D'accord. faut imaginer, tu ouvres le coffre, donc dans le coffre t'as rien. Et t'as vraiment une tige qui est toute droite, tu vois, dans le coffre. À part ça, y a rien dans le coffre. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Allez, je la prends. Je vois ce que c'est. Je suis immunisé contre certains trucs, donc normalement. Écoute, t'es immunisé contre certains trucs, mais au bout d'un moment, hein, il faut bien que vous vous en preniez un. Alors, du coup... Tac. Il y a une trappe qui s'ouvre. Désolé, il n'y a pas de jet de sauvegarde, là, vous avez actionné le truc. Alors, vous faites une chute de 9 mètres. Donc, bah, la chute, c'est par case de... Enfin, par distance de 3 mètres, c'est 1d6. Donc, vous prenez 3d6 de dégâts pour commencer. Hop là, t'inquiète, j'en vois. C'est moi qui envoie, Ok. t'inquiète pas. Bon, 5 dégâts, c'est pas grand chose, donc je vous laisse enlever vos points de vie. Vous vous êtes fait mal? En plus de ça, du coup, bah, vous prenez les pieux, hein, vous étiez pas préparé. Donc vous prenez, en plus de ça... Tac. 2d10 de dégâts, ça va arriver. Donc 6 points de dégâts en plus. Et vous allez tous les deux me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Tu peux me redire comment on fait déjà les. Si t'as ta fiche, normalement, t'as ton modificateur pour les jets de sauvegarde. En toute logique, c'est ta constitution plus ta maîtrise. Ouais, mais que le. Un des 20, c'est, un des 20 et tu rajoutes ton modificateur. C'est pour ça que je demande. Donc 5 plus 7. Ouais, ok. Alors, attends, est-ce que je peux le faire plusieurs Ouais, fois par... regarde si tu peux le y a faire pas plusieurs de fois problème. par jour. Ouais, ils disent rien, c'est tant que je veux. Ok. Alors, C'est pour ça que bah, c'est ultra jamais pété. relance. Jamais d'échec critique. Plus 3, ça fait 8. Ok, bah vous allez vous prendre Des potes. ça de dégâts de poison. Attention, ça arrive. Attends. 41. Est-ce que je peux me faire empoisonner? Cool. Est-ce que je peux me faire empoisonner? Attends, je regarde. Alors regarde si t'as une Je suis résistance. immunisé contre la maladie. De quoi? Je suis immunisé à la maladie, je regarde le Ouais, mais reste. c'est pas une maladie, c'est un poison. Oui, je sais. Il y a une petite différence entre le poison et la maladie, vois-tu. C'est vrai. Ça peut être un autre de mes personnages qui a. Ah oui, non, mais malheureusement, je pense que tu vas prendre full. Hein. C'est vrai Donc, aussi. si je récapépète, donc vous prenez 41 plus 6 plus 5. C'était combien le dernier jet que t'as lancé? C'était Pour le poison. Mais vous avez pas réussi votre jet de sauvegarde, hein, c'est... ouais, mais c'était combien le poison? s'il te plaît 41. 41 Ok. de poison, 5 de dégâts de chute, 6 de dégâts avec les pics. Ouais, ça oui. J'avais marqué. Bon, je dirais que ça fait 52 en tout. C'est un truc comme ça. Du coup, ouais, vous prenez 52 points de dégâts. Et vous êtes donc dans cette fosse, à 9 mètres en bas, embroché sur des pics empoisonnés. Voilà. Qu'est-ce que vous faites?
Et donc les autres, À l'aide. les autres, les autres, c'est vraiment le Looney Tunes. Hein. Je veux dire, l'autre il a dit ouais, il y a pas de piège. Elle a ouvert le coffre, elle a vu un truc, elle a appuyé, ils sont tous les deux tombés. Genre, J'ai pas appuyé, j'ai tiré dessus. Ah bah bravo, j'applaudis. Putain. On va peut-être rentrer, nous, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, en fait, Donjon c'est une idée à la con, on va rentrer chez nous, ouais. Vous pouvez pas envoyer une corde ou. Ah, c'est con, on l'a laissé avec nos autres personnages aussi. Oh, attends, je regarde dans mon sac. je considère que vous devriez avoir une corde en toute logique. Normalement, je vous ai mis. Alors, j'ai une corde, mais de quelle longueur? De 9 mètres au moins, les gars. 9 mètres, c'est le minimum. Ouais, je regarde. Par contre, par contre, vous allez me faire un test d'escalade pour remonter. Ouais. Par contre, moi j'ai la masse musculaire d'Ayourt Nature, du coup c'est à toi de tirer. Oui, je pense que Valentin, moi, j'ai pas Altom devrait être assez costaud pour porter Girilard. Oui. Parce qu'en plus, il faut que je bosse. Ah Ouais. putain. Bon, sinon, si Je m'en souviendrai, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un Ah, sort ok. que tu peux utiliser? Au cas où je pourrais te soigner, j'ai protection contre les poisons. J'aurais dû l'administrer avant peut-être. Ouais, fallait peut-être le faire avant ça. Peut-être. Ah, c'est con Alors, parce qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme test? Toi, aucun. Je considère que Athlétisme. avec 20 en force, en fait, t'es vraiment en mode. Ok. C'est à eux de faire leur test d'escalade. Par contre, s'il vous plaît, je Ça vous marche. supplie, faites-moi un petit échec critique, ce serait magique. Par contre, escalade en anglais. On est sur acrobatique. Oui, c'est. Alors, Ouais, ça va être ça. oui, c'est. Alors, est-ce que c'est acrobatique ou athlétisme Ah, c'est- Bonne question. Si c'est acrobatique, ça m'arrange bien. Après, c'est à toi de décider, hein, Jérémy. C'est plus quand même de la force hein, pour remonter. Hein. Donc, c'est plus de l'athlétisme. Ok. 10. C'est pile poil, hein, j'allais dire, c'est la difficulté pour remonter une corde. Donc 10, tu galères un petit peu, mais t'arrives à remonter, donc tire top, y a pas de souci, t'arrives à remonter tout en haut. Voilà. Girilard, je te laisse faire ton test du coup d'athlétisme. Toi, normalement, ça devrait pas poser problème. Non, athlétisme, c'est. Normalement, athlétisme en anglais, c'est pareil. Oui, non, mais. Je suis à plus 11. Donc 20 plus 11, c'est ça? Bah, lance un des 20 plus 11, mais de toute façon, oh bah en vrai, j'ai même pas besoin de te faire jeter le dé, sauf si tu me fais un échec critique, mais. Non, bah voilà, tu réussis à monter, à remonter sans problème, hein. Et du coup, bah la trappe se referme. Voilà, hop là. Et vous allez pouvoir passer sans la réactiver. Bon, les gars, il y avait rien dans le coffre. Bon, Il y a un piège. après on a déjà bien équipé, est-ce que c'est la peine de fouiller quoi? Girilard, tu m'as pas enlevé tes points de vie. Moi? Oui, oui. Ah, c'est. Attends, sur. Sur ton personnage, tu Ah, fais mais un c'est- clic droit et tu enlèves sur les. Attends, je suis à combien là? Donc, je suis à. T'es à 164, donc moins 52, on avait dit, c'est ça? 112. Je suis à 112. Ok, bah je... Non, on change. Non, 112. Là. Ok. C'est bon. Du coup, messieurs, dames, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une Bah, porte, je- vous avez une porte qui est ici, et vous avez le couloir qui continue par là-bas, du coup avec la tête de diable et comme je vous ai dit, des espèces de lumières qui ont l'air de d'échapper du mur par là-bas. Alors, moi, les lumières, j'aime pas trop ça, je vous avoue. On peut essayer d'ouvrir la porte pour voir. On est d'accord que là, on est empoisonné. Là, vous avez pris le poison, mais ça va pas retaper tous les. C'est pas ce genre de poison. Après, vous avez d'autres poisons qui potentiellement sont plus insidieux et qui sont plus casse-couilles. Mais là, c'était juste un poison qui vous a fait du mal, quoi. Oui. En gros, ça Ok. puait. Voilà. Ok, non, c'est pour savoir si je dois utiliser mon sort ou si je le garde pour plus tard. Alors, Bon, bah, on ouvre la porte. vous ouvrez la porte, c'est ça? Bah, moi, en tout cas, je suis pour. Je veux savoir pour les autres. Ouais, vas-y. Ah oui. Allez, Bon, je l'ouvre Qui toute ouvre seule, comme ça, au moins, si jamais je crève. Allez. C'était l'idée. c'est ça l'idée. Quoi? Non, c'est pas risqué, j'ai dit. Alors, du coup, J'ouvre la porte. au moment où tu ouvres la porte, alors c'est. Nous sommes en 8. Je me prépare quand même à la refermer à tout instant. Hein. Si J'ouvre jamais. la porte, je referme la porte. Donc au moment où tu ouvres la porte, en fait, tu vois, du coup,
Ce qui semble être une statue, l'instant d'avant, prend vie sous tes yeux. La créature bat des ailes et te contemple. Elle me contemple. Génial. T'observes. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, observer une telle créature telle que moi. Je vais. Je la regarde. Moi aussi. Je la regarde en retour. Dois-je jeter un dé? Bah, elle a pas l'air de m'attaquer. Pour l'instant, juste elle te regarde. En tout cas, c'était une Pour statue. l'instant. Ça a l'air d'être une gargouille, donc t'as ouvert la porte. En fait, au moment où Ah, t'as ouvert non. la porte, juste ses yeux se sont illuminés. Tu remarques un truc, c'est qu'elle a 3 bras. Sors de la salle, sors de la salle. Elle est pas entrée dedans, pour l'instant, elle a juste ouvert la porte. Je ferme les yeux, et, enfin je cligne des yeux et je les rouvre. D'accord. Ça a rien fait. Non, mais dis pas que ça va rien. être ça. Rien du tout. Ok. Non, juste là, pour l'instant, elle Pensez aux anges. Non, mais justement, je vous les teste. Je suis pas sûr qu'à l'époque où Gary Gigax a fait son truc, qu'il y avait le délire avec les anges. Mais Non, non, ça n'existait pas encore. J'ai ce qu'on appelle souffle. Ça me fait 5d6 de feu en. Donc je peux souffler du feu. Donc je vais souffler du feu sur le truc. D'accord. C'est pas parlementé d'abord. Direct. C'est une gargouille, c'est bon, t'as joué à Dark Souls, hein. Donc tu craches ton feu. Paladin. Effectivement, tu Oui. craches ton feu. Ok. Ça a pas l'air d'avoir grand effet sur la créature, hormis le fait que Que... elle grossisse et qu'elle te fonce dessus. Je referme la porte. Ah, Alors, je vais faire un truc. Ok. 10 plus. Fais-moi un jet de force aussi, du coup, s'il te plaît. Faut que tu passes 27. Attends, force. Mhm. Ah bah j'ai pas. Moi c'est plus 5 ma force. Ouais, Enfin, mais la fin, du fais-moi coup. un 20. Hein. Bon bah, Putain. bon chance. ça va être vite réglé cette affaire, c'est bien. Bravo. Ok. Ok, d'accord. Du coup, Alors, tout simplement, en fait, tu essaies de fermer la porte, mais vraiment, elle, tu sais, elle passe la main dans la porte, elle t'attrape, donc elle t'agrippe, tu peux pas te barrer. Je m'en vais. Je suis désolé, t'as fait un 1, je vais me faire plaisir. Hein. Je vais me faire plaisir. Oh, Et en il faut. fait, juste, elle lève le bras, elle t'éclate au sol, et du coup, bah, en fait, au niveau du sol, bah. Et merde. Hop là. J'en ai Donc- marre de ces pics à la vie. Tu reprends. Bah, en fait, tu vas tout reprendre. Hein. Du coup, bah. Cette fois, je ramasse pas. Hein. 2, 3, bon les 3 dégâts, hop là, les dégâts de chute, les dégâts de picou, et tu peux me refaire un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Attends, ça fait 12. Donc on est déjà à 22 là. 12 plus. Attends. J'ai Putain, ça va être beau. Constitution, c'est à plus 7. C'est un D20, on est d'accord pour sauvegarde. Oui. Nous sommes sept. d'accord. Donc 14 plus 7. Ah, pas mal. Tu vas prendre la moitié des dégâts du coup. 21. Hop, donc... Je Non, fais non, 21. non, là pour l'instant t'es à 22, là tu prends la moitié des Non, dégâts mais- que j'envoie maintenant. Oui, oui. Alors, Je 21 comptais pour ce résultat, elle dit. C'est ça. Donc tu prends la moitié de 15 arrondi en inférieur, on va plus 7 points de dégâts. Donc on était à 22 plus 7, donc ça fait 31. C'est ça, hein? Non, 29. Ça fait 29. 29. Oui, parce que. Donc tu prends Bien 29 sûr. points de dégâts. Et vous allez pouvoir me lancer votre initiative. Puisque un combat se déclenche. Hein. c'est une gargouille qui grossit quand on la frappe. Initiative, c'est quoi? Alors, 2. Du coup, je lance ça. Il est pas très alors, intelligent. Du coup, j'ai lancé un D20 plus 2, bah, j'ai un total de 18. Mon résultat, c'est pas fiché, moi. Ok. Mais je relance, hein.
Kirtop, il y a 23. Ah, vous me- Hop là. Le combat s'enclenche. Je vais juste descendre. Oui, tu la vas voir. fausse, et puis on la jette dedans, et puis voilà. Ah, après, enfin, on est dans un donjon. Hein. Il y a un plafond. Ouais, mais elle a l'air de se glisser sans trop de Ouais, mais problèmes. j'ai dans la fosse. Elle a l'air de se glisser sans trop de problèmes. Ah oui. Alors, du coup, c'est parti. Donc, gargouille. L'autre là qui est dans le. Hop. Un. Alors, dites-moi, qui Moi. c'est qui a fait plus de 20? Pas moi. Ouais, Kirtop. Pas moi. Kirtop a fait plus de 20. L'initiative, c'est ça qu'on fait Oui. Oui. J'ai Girilar fait a du 20. Ok. Donc, c'est parti. Donc, hop là. On va commencer par Kirtop et Girilar. Donc, vous pouvez agir ensemble. Dites-moi ce que vous faites. Donc, Girilar, t'es dans le trou. Kirtop, tu vois donc Girilar qui est à l'intérieur du trou. Tu vois une énorme gargouille avec 3 bras qui est en train d'essayer de se glisser un passage dans le couloir en fait. Moi, je vais pas essayer de la taper. Je jette une corde et je me prépare à la donner à Altom. Ok. qui ça à Altom. Ok. Girilar, tu fais quoi? Donc t'es en bas du trou, tu vois une corde arriver, donc elle arrive à peu près même. Enfin, c'est pendant l'action, donc pour l'instant elle est pas encore là, donc qu'est-ce que tu fais? T'es dans le trou. Je me prépare à choper la corde et à remonter de toutes mes forces, mais... Après, t'as pas une potion que tu pourrais boire en vitesse histoire de reprendre de la vie ou... Une potion, je crois que... Non, Alors attendez, mais je attends, ne vous autorise pas à avoir ce genre de conversation. Donc tu m'as Oui, dit non, ce que mais tu alors, faisais, c'est pas fin de ton de- tour. C'est à la gargouille. Elle arrive et elle te crache une espèce d'acide dans la cuve. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité s'il te plaît, mais ça va pas changer grand chose je pense. Moi Sauvegarde de dextérité. Plus 1. Oh T'as de la chance hein. T'as de la chance. Je suis un peu Bien comme joué. Tu prends la moitié de ses dégâts. la moitié de 27, ok. Donc moitié de 27. Tu prends 13. Ouais, Tu prends 13. attends. 13, donc 4. Altom, c'est à toi de jouer. Ouais, j'arrive. Donc Altom et Holocaust en même temps. Donc pareil, vous voyez cette scène, donc vous voyez que Kirtop a lancé la corde, qu'il a l'air de te l'attendre, Altom. Tu vois Girilar qui est dans le trou, tu vois la créature qui vient de lui balancer un espèce de jet d'acide que par miracle il a réussi plus ou moins à esquiver. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Allô, allô? Ah, ça a dû me couper. Hop, je relance. Ouais, allô, allô? Là, Ouais, ouais, j'ai je vous vraiment entendais, entendu. je vous entendais plus, c'est pas grave. Du coup, Altom et Holocaust, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais essayer de balancer un peu un rayon de givre sur la gargouille pour essayer de la ralentir. Genre, je sais pas, je vais essayer de viser sa bouche pour voir si j'arrive pas à lui congeler la bouche pour pas qu'elle crache. Ok. Alors, du coup, pour lancer ça, je vais- Le rayon de gifle, c'est un des 20 plus ton modificateur de sort d'attaque. Ah, bah d'accord, je vois, c'est plus 11. C'est 4 D8 dégâts de frappe. Bon, voilà. Tiens, je vais tenter. Comment est-ce qu'on fait pour lancer un D20 sur. Si j'appuie là? Altom, tu fais quoi toi en attendant que Holocaust Non. balance son rayon de gifle? C'est toi, Valentin, tu fais quoi? Drag. Ouais. Attendez, du coup, vous appuyez sur espace pour faire apparaître les dés. Après, comment vous les lancez pour savoir? Tu cliques dessus, ça va te mettre. Et puis après, tu t'attrapes ton dé et tu le lances. Attends, alors je l'attrape là. Ah, ok, je crois que je l'ai. Donc là, si je le lâche. Voilà, lâche-le. Et puis ça va te donner le résultat. D'accord, donc je Le fais 13 plus ton modificateur, ça touche. Ok, donc fais-moi 13 plus tes dégâts. Du coup, Altom, tu fais quoi? Ah, du coup, c'est 4 D8. Alors, du coup, si j'appuie. On a perdu sur Valentin? 8.
3, 4. Ah, c'est possible, oui. On t'entend plus, Valentin. On a perdu un aventurier. Ouais, ok. Très bien. Et du coup, s'il réussit pas son jet de sauvegarde, je crois qu'il va être ralenti de 3 mètres. Non, il y a... Ah oui, il y a un jet de sauvegarde aussi, ok. Enfin, je crois. Ouais, il est de combien? C'est de la force? Alors, ah non, je pense pas. Voilà, s'il touche, la cible subit un débit de dégâts de 3, sa vitesse est réduite de 3 mètres. Oh non, il a pas de jet à faire. oui. D'accord, très bien. Bah du coup, vu qu'on a perdu Valentin le temps qu'il revienne, on va dire qu'il tient la corde, hein. De toute façon, c'était le plan. Ah bah, il vient d'envoyer comme quoi le courant a sauté, donc il revient quand il pourra. D'accord. Ah, j'étais pour ça. Les aléas du direct. De toute façon, on va pas tarder à faire une petite pause. Je crois que ça fait quasiment 1 heure qu'on joue. Oui. Ça fait exactement 51 minutes qu'on joue. Donc ouais, on va avoir le temps de finir le combat et... du coup, Altom il tient la corde. Kirtop. Bon, j'espère que mon sort a fonctionné. Zouzou. Ah, pardon. Oui, j'ai entendu Kartop. Donc toi la corde en fait ça y est, c'est La Altom corde qui est la faite. tient, Girilar il est en train de... Bah il va sûrement remonter Je, le prochain je tour. me mets là et je me prépare à faire quelque chose si jamais la gargouille s'avance, vient là. Sinon, pour l'instant, je fais rien. Girilar tu fais quoi? Je prends la corde et puis je monte. D'accord. Bah fais-moi ton jet d'acrobat... on a dit athlétisme. Athlétisme, donc j'ai plus 11. De toute façon, Donc, comme je t'ai dit ça tout à l'heure, fait, pareil, au cas où 13. sans aussi tu fais un échec critique. Hop là, donc ça fait ton mouvement plus ton action. La gargouille, elle t'attaque. Parce qu'elle a la range Oui, bah pour... c'est bon. Elle a la range pour ça. T'as combien de CA toi? J'ai... Elle te touche à chaque fois, t'as 18. Ouais. Ok, bon bah attention, c'est parti. Hein. Et c'est... Tu prends ça de dégâts. J'en ai marre de prendre... 64 points de dégâts. Mais je suis... J'ai compris. La prochaine fois, je Fais-moi un jet de sauvegarde. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Enfin 3 jets de sauvegarde de constitution exactement. Bah, là, je suis assis. Attends, comment ça? Tu me fais 3 jets de sauvegarde Ah. de constitution. Ok, attends. Puisque ces griffes sont empoisonnées. Ah putain. Et que t'as pas l'anti-poison que tu disais. Plus 7. Attends. Alors, j'ai lancé les 3 et après... Donc, j'ai fait un échec. Un échec même critique. Ouais, Du coup... 16 plus 7 et puis 15 plus 7, c'est ça? Je crois que c'était Alors, 15. tu- J'ai pas vu les... Tu tombes à 0. Tu tombes au sol. Ok. Et tu te mets un échec automatique Ouais. de mort. Oui. Et les deux autres, oh putain heureusement, hein, parce que là tu faisais 2 autres échecs mort direct. Et les deux autres, bah du coup, t'as maintenu le truc, donc y a pas de souci. Valentin est toujours pas là? Pas encore. Je pense que ce qu'il ferait, c'est qu'il irait au contact de la gargouille. Hein. Je suis pas sûr, mais on peut le tenter. Bah, Ah, mais le GM qui. Attends, il suicide le gars là pendant qu'il est pas là. Il le balance. non mais après dites-moi, hein, mais Ah non, bah je pense qu'on va le tirer et on sort d'ici quoi. Enfin, Ouais, mais même si vous fermez la porte, je pense qu'elle va pouvoir passer. Je Donc, sais pas, jamais. qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez tirer Girilar, c'est ça? bah ouais. Donc bah, je demande pas un test de force parce que bon bah voilà. Donc bah hop, j'imagine qu'il le tire. Donc par contre, on divise le mouvement. Donc attends, je vois 9 mètres divisé par 2. Hop, ouais. Ah bah on va dire que vous arrivez à peu près là quoi. Est-ce qu'il m'a dit quelque chose, Valentin? Ouais, bah, de toute façon, voilà. Holocast, tu fais quoi? Pendant que tu vois qu'Altom est en train de tirer Girilar. Voyons voir, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je me demande si la gargouille a moyen de passer le précipice ou... Oh, tu vois qu'elle est très grande et qu'elle a l'air de vraiment pouvoir se... En fait, elle est pile poil assez grande pour pouvoir se glisser dans les couloirs, tu vois, c'est... Ah, d'accord.
Ah putain, en plus j'ai tellement de sorts. Est-ce qu'il n'y en a pas au moins un qui me serait utile là en ce moment? Dis-moi vite. Je vais vous Euh. commencer à vous mettre un timer sur les actions. Ah putain, je sais pas. Bon bah écoute, je vais essayer de balancer une bouffée de poison et puis je verrai bien si elle réagit. Ok, vas-y, je t'en prie. Alors, sur mon cantrip du coup, ça fait combien de dégâts ça? Je te le Alors, dis. Je te le dis direct. Tu balances ta bouffée de poison sur une gargouille qui n'a pas de poumon. Hein. Ah, pas faux. Sorry. Donc fin de ton tour. Kirtop. Bon bah du coup, je vais dépenser quand même un point de sorcellerie pour gagner une résistance aux dégâts de poison. D'accord. Et bah moi je commence à partir. Et après, Ouais, je vais reculer aussi. Hein. Je D'accord. commence à reculer vers la sortie. Jirilar, fais-moi ton jet de sauvegarde contre la mort. Je regarde quand. C'est un D20. Tu lances un D20 et il faut faire au-dessus de 10. Enfin, Ok. 10 ou plus. Tu peux me tuer, hein. Non, je suis désolé, mais là, c'est... Voilà. En fait, ce qui se passe, Jirilar, c'est que t'as Altom qui te tire, et en fait, en te tirant, donc en fait, t'es empoisonné, t'avais réussi plus ou moins à résister au poison, mais le poison atteint vraiment ton cœur, qui s'arrête. Et Jirilar meurt. Rip. Et Adieu, mon merde. paladin. La gargouille, quand elle s'approche, c'est qui est là, qui est juste en face là? Oh, bah tiens, une petite brochette de l'occasion, tiens. Allez hop là. Oups. Oups, elle est peut-être... Oh, il y a une réussite critique. Allez, je vais vous fumer. Allez, attends, t'as combien de CA? Moi, je dois être à 15. Attends, t'es sûr que t'es à 15? Parce que moi je vois 10, hein. Ouais, mais c'est parce que je suis un sorcier draconique. Du coup, bah, j'ai une résistance draconique. Je porte pas d'armure, du coup, ma CA c'est 13 13 plus dextérité. D'accord, donc juste 2 attaques. J'étais où? C'était ça, hein. Attends, j'avais fait... Oui, c'est ça. Donc t'as 2 attaques qui passent. Donc tu prends ça de dégâts. 47 donc. Alors ça, c'est pas des dégâts de poison, hein. Ça, c'est des dégâts bruts. Tu vas me faire 2 jets de sauvegarde contre le poison, mais du coup avec avantage, vu que t'as ta résistance poison. Alors, déjà 47 dégâts, je vais pas pour les enlever tout de suite. Ça fait combien ça? 142 moins 47. Alors, déjà léger résistance, alors. C'est quoi déjà les résistances? Tu me lances 2 jets de sauvegarde de contre le poison, donc tu me lances 2 D20. Avec, du coup, poison c'est constitution, donc tu vas 2 jets de sauvegarde de constitution. Les deux avec avantage, donc tu lances à chaque fois 2 fois, tu prends le meilleur des résultats. 17 Ah ouais. plus, ça passe. Premier il passe, D'accord, donc là je relance 2 dés. voilà. Deuxième il passe, donc tu prends la moitié de ces dégâts là. Ah, d'accord, du coup, en fait je dois diviser 47 par 2, donc. Donc tu prends la moitié de 37. Ah, en plus, en plus des 47, tu veux dire? Oui, oui. Ah, d'accord, donc 47 plus 37 divisé par 2, donc je sais pas. 15, 18, un peu divisé. Bon, et après je considère que vous allez pouvoir vous barrer, et en fait ce qui va se passer c'est que alors, vous vous barrez, et en gros la gargouille, déjà elle reprend sa taille, hein, parce que sinon elle va galérer. La gargouille, hop là, va, hop là, se remettre à sa place. Et les portes se referment. Ouais, donc faut espérer que c'était pas ça le vrai chemin. Et vous avez un mort. Un one shot. Voilà, un mort et un blessé, s'il vous plaît. Ah, saloperie, j'ai mal. Hop là.
Bon, bah, on n'a plus qu'à traîner son cadavre en dehors du donjon, ouais. Ah, au pire, quelqu'un aurait pas un sort de résurrection ou... Regarde si dans mes objets si j'ai pas un truc qui me permet de revenir à la vie. Bah, on va fouiller son sac pour voir si elle a pas un parchemin de résurrection. Alors j'ai une amulette, mais je ne sais pas. Une amulette, Alors, je suis random. désolé, je suis désolé, on n'est pas dans Baldur 3, je vous ai pas mis des parchemins de résurrection. Bon, elle a pas de parchemin sur elle. Voilà, sinon, je peux toujours balancer un sort de souhait, mais après, c'est le seul que je peux utiliser, quoi. Tu peux balancer un sort J'ai de un soin. sort retour à la vie si tu veux. J'ai Ah, un non, sort retour à la vie. Ah, bah, fallait peut-être pas que ce soit toi qui meurs. Après, vous pouvez voir dans vos autres personnages potentiellement. Ah. Ah. Tac. Sauf que je les joue, mais puis. Je pense s'il nous dit ça, c'est qu'il y en a un qui a un truc. Il y a déjà Asmod, il en a pas. Ah, il y a trop de sorts. En tout cas, mon moine, il aurait été parfait contre cette gargouille et tout là. Lui il va être bien après là. Ah non, moi j'ai aucun sort de résurrection et je pense que je vais quand même garder mes sorts de vœux pour l'instant. Oh bah le premier mob qu'on rencontre, il nous a déjà tué quelqu'un. Bon, après, il est un peu con, mon. Bon bah moi je propose qu'on prenne ses équipements les plus intéressants et puis ensuite on l'enterre. Hein. Réincarnation. Ça marche? Je vais regarder. Réincarnation, est-ce que ça marche? Mais c'est pas dans mon mort à moi. Réincarnation. Réincarnation. Vous touchez à un humanoïde mort ou une partie de cet humanoïde mort. Faut pas qu'il soit mort depuis 10 jours. Donc je peux soigner, je peux revivre. Alors, attends. C'est dans... Oui, non, mais t'inquiète, c'est, t'inquiète, je suis en train de regarder. Justement, mais par contre, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Ah oui, non, mais je me... Créature. Ok. Après, j'ai résurrection suprême aussi. Ouais, Je sais pas lesquels. allez-y, balancez tous vos sorts, vous inquiétez pas. Tu fais quoi? Parce que c'est pas pareil, hein, les deux, c'est pas la même. C'est Attends, pas- justement, je regarde... En fait, c'est juste que je regarde les résurrections... Résurrection suprême, c'est pour quelqu'un qui est mort de moins de 200 ans. Oui, bah ça devrait le faire normalement, en toute logique. Ouais, Il est peu. mort depuis moins de 200 ans, il vient de crever. Mais c'est quel personnage qui fait ça? C'est mon druide. Ok. Non, ça sera réincarnation parce que résurrection, j'ai peur de s'en faire exprès de toucher à une liche ou voilà, n'importe quoi en bas et puis qu'elle revient à la vie. C'est dans les sorts de niveau Ouais, 5. T'inquiète. Je sais exactement lequel tu vas faire, je suis juste en train de regarder un autre truc. D'accord, bah écoute, tu veux lancer le dessin ou je le lance? Comme tu souhaites. Vas-y, lance-le. C'est pas moi qui le joue actuellement. Alors, bah oui, parce que la réincarnation, on est bien d'accord que tu crées un corps. D'ailleurs, ça va prendre 1 heure. Non, Le non. temps d'incantation, c'est 1 heure. Et que du coup, bah tu vas changer de race. Hein. Oui. Oui. Du coup, c'est parti. Je lance le dessin. Je veux le lancer. Le dessin, bah non, attends, je vais faire ça. Donc c'est Après, là, c'est... ça plus ça, je pense. Hop là. Donc ça nous fait 17. Donc 17.
Allez. Du coup, bah oui, effectivement, je vais juste changer son truc. Alors par contre, tu reviens avec combien de points de vie? Ça dit pas combien de points de vie tu récupères. On va dire que tu reviens full, hein. Tu reviens full. Toutefois, tu te réincarnes, donc tu crées en fait un autre corps à côté. En fait, tu es en train de vraiment de créer un corps de toute pièce. Ça te met 1 heure. Ouais. Donc si les autres vous voulez faire un repos court, vous pouvez potentiellement. Ouais, carrément, ouais. Et bah, allez. eh bien, en fait, tout simplement, le paladin va se réincarner dans un nain. Non. Ah bah, j'ai lancé le dé, ça tombe sur le nain des collines. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Pas la dame, non. Donc tu passes de drachéide, de fier drachéide à nain. Ah bah c'est bien aussi le nain, le nain c'est un nain c'est solide. Du coup, si je fais un repos court, ça veut dire que je récupère tout mon point de vie en fait. Bah, faut que tu lances tes dés de vie. Merde, comment ça se fait déjà? Ah voilà, dé de vie. D6. Par contre, tu m'enlèves ton sort de niveau 5 là. Lequel? Bah, sur ton druide, vu que c'est son druide qui Ah fait oui. Oui. Et il faut lancer combien de dés de vie du coup? ça. Bah, autant que tu veux. Mais par contre, ça les utilise, hein, donc t'as un nombre de dés de vie limité. D'accord, donc en fait à chaque repos court, tu prends un nombre de dés de vie et t'en lances autant que tu veux. C'est ça, jusqu'à ce que t'en aies plus. Mais par contre, vous avez 2 repos courts. Donc là, je considère que c'est un repos court du coup. Ah, on en a que 2 de toute la partie? C'est ça. Bah, si on en a que 2, bah, je vais utiliser une dizaine de dés, hein, tant pis. Ok, du coup, on va faire une petite pause, les amis. On va faire une petite pause de 5-10 minutes. Le temps de se boire de se recharger en café et de se faire une petite clope. Et du coup, on se rejoint dans... Hop là, donc il est 15h15, on va dire. On se rejoint à 25. Ça vous va? Oui, Ça me va. question. Ouais, bah, Quand je peux transformer en arme, c'est que mes stats normales elles sont censées changer. Je les change ou est-ce que je non, garde non, la vie? non, on va pas... C'est bon, Ouais. on va pas s'emmerder. C'est bon. Sérieux? Juste par contre tu peux, je sais pas si tu pouvais voler ou faire le souffle draconique par exemple, effectivement c'est ciao. Non, De toute façon tu l'as Ouais. déjà utilisé ton souffle draconique, donc c'est une fois par jour. Oui. Ou peut-être plus quand tu montes au level mais tu n'as plus de souffle draconique. Oui. Ok, allez les amis, on fait une petite pause, on se rejoint à 25, à tout de suite. À tout de suite. Douce plutôt, je me rends 24 PV.